Dans les études qui ont été faites, on a montré qu'il y avait un fort taux de dépression chez les patients atteints de psoriasis sévère. Quand il y a une dépression, elle aggrave le psoriasis. Et quand le psoriasis s'aggrave, il aggrave la dépression. Donc il y a une espèce de serpent qui se mord la queue et il faut casser ça. Donc je pense, moi le message que j'essaye de faire passer à mes patients, c'est de consulter leur médecin traitant, éventuellement se faire adresser vers un psychiatre ou vers un psychologue pour faire une thérapie, pour prendre un traitement. Parce que si on arrive à améliorer la dépression, on va améliorer le psoriasis. Il faut absolument traiter les deux de front. Il ne faut pas non plus culpabiliser les patients en leur disant « votre poussée, c'est à cause de votre dépression ». Ce n'est pas vrai. Mais il y a des événements forts. On voit souvent des poussées après des deuils, après des pertes d'emploi, des gros événements douloureux de la vie qui entraînent quelquefois une dépression ou une anxiété majeure. Il faut prendre ça en charge, sinon on ne s'en sort pas. Si on traite qu'un seul aspect, on ne s'en sort pas bien. Quelquefois, le diagnostic de dépression n'est pas facile à faire chez ces patients qui, finalement, ont comme première plainte l'atteinte de leur peau. Ils n'ont même quelquefois pas conscience de leur dépression, de leur anxiété. Et c'est pas facile. Donc le dermatologue peut mettre le doigt dessus, prévenir le médecin traitant et en fait montrer au patient qu'il est déprimé, c'est-à-dire qu'il a perdu son allant vital, qu'il n'a plus envie de rien, qu'il ne sort plus, qu'il ne voit plus ses amis. Voilà. Et quelquefois ils ne s'en rendent pas compte, les patients.